Donc l'idée c'est de travailler sur les injustices face au genre. En quoi est-ce que moi, au jour le jour, je ressens des injustices dans ma vie personnelle ou j'observe des injustices? Ou plutôt si vous arrivez une injustice face au genre, hein, le genre donc c'est masculin, féminin. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec certaines positions que les autres peuvent avoir? Dance. On est en centre-ville à la fête de la Gay Pride. C'est contre l'homophobie en fait. Donc on est là pour filmer et interviewer des gens qui sont par exemple homo ou alors bisexuels et on regarde si ils ont subi ou ils vivent encore de l'injustice par rapport à la communauté. Elle s'appelle Dalida, c'est la nouvelle c'est la nouvelle star. Mets-toi au milieu au moins. Ah, Dalida. Pour moi, il ne faut pas juger les gens. Avant de les juger, il faut vraiment regarder pourquoi, pour quelle cause qu'il est comme ça. Parce qu'on juge beaucoup les gens sur leur façon d'être, leur façon d'habiller, le visage. Voilà. Une chose qui m'a marqué, c'est que je suis travesti. Je suis sorti en Algérie en travesti dans un resto. Ils pensaient que j'étais une femme. Alors il y avait plein des hétéros, des mecs hétéros qui ont demandé même ma main pour le mariage. Nous en Algérie, on n'a pas de droit. Rien, on vit comme des cafards. Nous les Algériens, les Maghrébins, les Nord-Africains, la région MENA, on vit comme des cafards. On doit avoir double personnalité. Et par rapport aux hommes et aux femmes, comment ça se passe là-bas? La femme c'est la femme, une femme à la maison. L'homme c'est lui qui travaille, c'est lui qui amène à manger. La femme s'occupe des enfants seulement. C'est pas bien. La femme, elle doit travailler, c'est un être humain avant tout. Elle peut faire tout comme un homme. C'est la fête, aujourd'hui nous allons toutes et tous aller au paradis, tandis que Monseigneur Léonard et toute sa clique, toutes les religions, ceux-là qui sont des hommes d'ailleurs, ils iront en enfer. J'aime autant vous le dire, je suis la future papesse, je suis lesbienne et je vais mettre un petit peu d'ordre plutôt de désordre dans toutes les religions. Et les religions discriminent les femmes, elles sont toutes misogynes d'abord, elles sont homophobes et lesbophobes, elles sont contre le mariage ou l'union en tout cas entre des personnes de même sexe. Et je vous rappelle que les mouvements féministes ont déclaré, et lesbiens d'ailleurs, ont déclaré il y a 40 ans que notre corps nous appartient. Et donc si notre corps nous appartient, si on suit les religions, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais malheureusement, la visibilité pour nous, homo, lesbiennes, bi, transgenres, etc., crée un fameux désordre dans l'ordre social hétérosocial. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans une
une dictature machiste et patriarcale, et que c'est surtout hétéropatriarcal, c'est-à-dire basé sur la famille, un homme, une femme, des enfants, un petit chien, une maison, la petite voiture, la petite auto, et puis basta quoi. Hein. Donc je veux dire, on a encore beaucoup de chemin pour faire évoluer les mentalités. Est-ce que toi, tu as déjà subi une injustice par rapport au genre, par rapport à ta position? Quelques centaines d'injustices, je dirais vraiment, même des fausses délations gratuites dans certains quartiers de Bruxelles par exemple, avec plus d'une vingtaine de personnes qui approuvent le lot. C'est aussi bien l'insulte, c'est aussi bien le coup, que c'est aussi bien le sourire avec un coup de couteau dans le dos. Je suis né dans un village d'arriérés, complètement borné, bigot, puritain, bourgeois crevé. Et donc, à force de résistance, ils ont bien réussi à me casser sur la question. Et finalement, il se trouve que c'est la pédérastie socratique que je n'ai jamais osé révéler. Je suis né un peu polymorphe comme tout le monde, mais ils ont réussi à me casser sur tout, sauf ce que je n'avais pas révélé à l'époque. Tu disais, toi, à la Gay Pride, que tu étais... polyamoriste, donc polyamore.be, hein. C'est un petit peu ma philosophie. Bon, moi, c'est un nouveau mot pour union libre. Je vois énormément chez les gens, ils veulent un seul partenaire à la fois sous une volonté de l'amour, le vrai. Mais si tu n'as que la même personne, tu seras plus vite dégoûté. C'est la nature humaine, hein. Si tu ne manges que des raviolis tous les jours, tu vas finir par maudire les raviolis, détester les raviolis pour 4-5 ans, alors que si tu varies, le ravioli c'est pour toute ta vie, quoi. On dirait pas ici, comme ça, le cadre, ça prête pas à être pris au sérieux, je trouve, mais on est un peu dans un temple ici. Oui, j'ai vu le mot temple en arrivant. Exactement. C'est un des premiers invités qui a compris direct l'indécence cachée du truc. Il y a des raisons artistiques, donc c'est autant pour l'optique de Bruce LaBruce et d'Andy Warhol sur le sexe, et que pour un pied de nez à la chapelle Sixtine de Rome, qui est un pied de nez bien clair. Oui. Et en même temps, c'est en hommage à Platon, et donc sa philosophie non pas de... Lui, il croyait que c'était du divin, bon, c'est la nature humaine qu'il voit dans ses rêves. Il suffit de dire qu'on aime le sexe pour qu'on ait déjà des hostilités à la fois physiques, des machiavélismes poussés, que des diffamations. C'est même plus forcément la volonté de ces, entre guillemets, homophobes, c'est carrément un conditionnement dès le berceau. Hein. Quand tu dis il suffit qu'on dise qu'on aime le sexe, le on, ça désigne les homos, les hétéros, tout le monde, parce que j'ai l'impression que les hétéros qui disent qu'ils aiment le sexe... C'est un peu la même chose pour les homos, pour les hétéros. Pour les homos, c'est divisé par deux, parce qu'en plus, il y a une touche politiquement incorrecte de plus, et pourtant, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme je dis toujours. On réduit souvent l'homophobe au gros connard qui cogne sans réfléchir. Bon, ils existent effectivement. On dit ça pour minimiser l'homophobie, mais bon, si
Si un coup de poing d'une personne qui est pas intelligente ou un coup de poing d'une personne intelligente, ça ne change pas vraiment la même chose. Une fois qu'on a eu quelques dents cassées, ça fait un traumatisme quand même plus fort que n'importe quel esprit intelligent. On rejette, mais on ne vous dit pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi tel vigile vous exclut directement. On ne sait même pas si c'est le vigile ou si c'est un crétin de la clientèle qui a porté une plainte fictive au vigile. Mais en même temps, la manière que tu as de t'habiller, c'est un peu une provocation aussi. Oui. En Europe, bon, il y a énormément de mimétisme social. Il suffit que certains le fassent pour que d'autres les suivent. Et donc, j'insuffle ainsi mes idées dans ces petits robots qui sont nos contemporains. J'aimerais pouvoir pisser debout comme les hommes. Ça serait Tu peux mettre ça. Autant du Louis XVI, on pouvait ça. C'est injuste, hein. C'est vrai, pourquoi nous on est obligés de s'accroupir et tout, alors que eux, Je voudrais parfois être une idiote et l'apprécier. En gros, tu... prétentieux, quoi. Ah non, en gros, Tandis tu que joues là, la... Tandis que là, elle est idiote, mais elle apprécie pas. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment c'est la nana qui se prend pour une nana intelligente, quoi. Non, voilà, c'est en Bah, fait... et si elle se prend pour t'es une meuf immédiatement intelligente. caractérisé, soit t'es dans le rôle de l'intello, soit t'es dans le rôle de la pain beige, soit t'es tout ça, mais t'es forcément dans une case. Ça, c'est la plus grande injustice depuis la pomme d'Adam, c'est que la femme, l'homme procréait, la femme dispo, je sais plus quoi. Donc la femme, ce sont des pondeuses, elles restaient dans leur caverne, tandis que l'homme, il chassait. C'est pour ça que les femmes, elles ont pas un bon sens de l'orientation. Bon, mais c'est bon. Bon, ben les femmes, elles rangent ou quoi? Non, on n'a pas fini. La vaisselle. La réduction, comment on l'appelle? Bon, ben. L'écrasement, non? L'émancipation. Donc la jeune fille majeure, l'avortement est puni par le décret de la loi de 39. Si je tâche là-dessus. Alors la femme et ses droits, ça j'étais curieuse de voir ça. Mal. Elle a des devoirs d'éducation, des droits de correction. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, la maternité a toujours été considérée par nos anciens maîtres comme l'état normal de la femme entre 20 et 40 ans. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas bon. Il n'y avait rien d'autre. Alors, en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon est vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il a pas dit femme, je crève. Rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible. Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements: manque une pomme à l'inventaire qu'il a volée, c'est toi, Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit: mais non, papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors, c'est la faute d'Ève s'il les a chassés d'en haut. Et le pauvre Adam a pris la crève, il n'y avait rien sur le dos. Ève a dit: attends, je cueille des fleurs. Salut, trognon de pomme. Oh là, ça recommence, je me sens tout chose. Oh, canon, allez, canon. Comment tu t'appelles, trognon de pomme? ADA-AIM. Where are you from? Paris? Ah non. From Jérusalem. Oh là, c'est chaud là. Son spectacle, elle présente l'histoire de Lilith. Et Lilith, donc voilà, c'est la première femme d'Adam qui a fâché son mari et qui a fâché Dieu, qui a été envoyée en enfer et qui est devenue un démon dans la mythologie judéo-chrétienne, on va dire. En plus, c'est le premier homme qui connaît Lilith.
que je rencontre. Mais c'est la première femme avant Ève. Ils l'ont ressuscité au Moyen-Âge, en fait, le Talmud et un livre juif qui s'appelle l'alphabet de Ben Sira. Ils en ont fait la première femme d'Adam, qui s'est révoltée contre Adam et contre Dieu. Et donc elle a été chassée du paradis. Et après elle est allée en enfer. Ça a été aussi la maîtresse de Satan. C'est une rebelle. Et je suis un petit peu en colère parce qu'on m'a pas raconté la vérité. Moi par exemple je savais pas qu'il y avait une avant Ève, quoi. Voilà. Donc j'ai appris, ah bon? Lélette, c'est moi. Hein? Lélette, c'est toi? Bah oui, c'est moi. Bah pourquoi t'es toute noire? Oh oui, moi. C'est parce que j'ai connu l'enfer. Votre père qui est aux cieux a conçu pour vous le jardin d'Éden. Vous y ferez, des dizaines, des centaines, des millions, des milliards de trilliards de petits canards. C'est qu'en fait, Lilith et Adam, ils faisaient l'amour, Sauf que Adam, dans mon spectacle, c'est un missionnaire, c'est un conquérant, comme Gilgamesh. Bon. Et du coup, il veut toujours être au-dessus. Donc à un moment donné, Lilith a dit non, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien changer. Lilith et Adam, tous les jours, ils font des typhons, la petite marionnette. En fait, j'aimerais tellement... T'as un problème technique. Mais non, je veux juste... tu vois, ça me ferait du bien de changer un peu. Toi, comme ça, au-dessous, qu'est-ce que... Oh non, Lilith! Quoi, Adam? Non. Mais pourquoi, Adam? Parce que papa, il veut pas. Puisque c'est comme ça, je quitte le paradis et je descends chez Lucifer. Ouais, c'est ça, ouais. Descends chez Crucifer. Hein? Quoi? Lilith? Oh non, Lilith! Lilith, t'es où? Vous ne trouvez pas que les choses ont tout de même un petit peu évolué? Que les femmes sont mieux considérées que jadis, plus indépendantes. Est-ce que vous n'auriez pas tendance à voir le côté obscur de la réalité? Écoutez, oui, les choses ont évolué jusqu'à un certain stade. Mais ce combat a été gagné grâce au combat réel et militant de toute une génération de femmes. Sans elles, jamais les hommes n'auraient lâché un seul de leurs privilèges. Mais tout de même, les différences existent. Les goûts, les couleurs, les hormones. Peut-être il y aurait une essence masculine, comme il y a une essence féminine, non? Non. Car il y a un danger à insister sur des différences, certes réelles, en tant que résultat précisément d'une histoire et de conditions de vie particulières, plutôt que de tendre vers l'égalité. Refuser les notions d'éternel féminin, d'âme noire, de caractère juif, bon, ce n'est pas nier qu'il existe aujourd'hui des juifs, des noirs et des femmes. Nier cela ne représente pas, pour les intéressés, une libération, mais une fuite inauthentique. On ne naît pas femme, on le devient. Vous sentez-vous frustré? Ah, nous y voici, hein. L'accusation de toute frustration, hein. Tout ce psychologisme-là dans lequel vous vous vautrez avec délectation. Voyez-vous, puisqu'il est difficile de dire à une femme c'est une tâche sacrée de récurer des casseroles, eh bien on lui dit c'est une tâche sacrée d'élever un enfant. Ce n'est pas en soi un acte créateur, mais une capacité biologique. Que la capacité biologique donner la vie n'entraîne pas forcément le devoir social de maternité, élever un enfant. Que la maternité ne représente pas la tâche suprême de la vie d'une femme. Que la maternité enchaîne véritablement la femme au foyer et la réduit à un véritable esclavage. Que pour toutes ces raisons, il faut dépasser cette conception de la maternité et déclarer obsolète la répartition traditionnelle des tâches entre hommes et femmes. C'est trop facile quand même, un truc qui me dégoûte, c'est que la nana, elle veut se taper un mec. C'est qui a écrit d'ailleurs ça? Elle a écrit en vert, j'ai écrit en rouge. Tu veux savoir pourquoi j'ai écrit... Moi j'ai écrit payez-moi un verre parce que dans le sens où
Allez, je connais, comme je disais une fois avec Ludo, on était dans un bar. On voit mal un mec rentrer dans un bar, rien que parce qu'il fait un sourire, une bande de filles vont dire bah tiens, on t'offre un verre, tu vois. Mais lui, il a marqué si tu m'aides à payer mon loyer, parce que c'est plus les hommes qui ramènent de l'argent au foyer. Mais alors j'ai l'impression que tout ça c'est quand même un peu vieillot quand même, hein. C'est un peu les vieux clichés quoi. Est-ce qu'il y a un truc spécifique par exemple, on dirait plus les salopes ou quoi? J'attire quoi. Ouais. Voilà. Et comme ça arrive pas, Parce qu'un gars qui dit salope, c'est un gars qui la regarde. S'il la regarde, c'est parce qu'elle est attirante. Elle existe. Voilà. Parce que les tu salopes en rue, hein, c'est rare. Hein. C'est plus moi, des quand mademoiselles. Moi, je T'en as qui en ont assez et qui prennent comme étant de la violence de faire traiter de salope. Et il y en a qui attendent que ça parce que ça les. Elles se sentent valorisées quoi, parce qu'elles ont l'impression d'être moches. Alors que... Mais en même temps, pour leur ego, elles réagissent quand même. Même si dans le sens, elles se disent ah j'existe nanan, mais aux yeux des autres, elles vont quand même réagir. La nana qui se faisait insulter en rue, et il n'y a pas que ça, mais je trouve que ça, par exemple, comme par exemple les viols ou comme par exemple tout ce qui est guerre et tout, la violence ça se transmet, donc ce genre de mots c'est de la violence. Donc c'est peut-être aussi des gens, via leur éducation ou quoi, qui ont subi la violence. On ne se rend pas souvent compte de l'effet négatif qu'une action peut avoir sur la personne. Et donc, par exemple, pour la honte, le silence des femmes, j'ai l'impression que finalement, ce sont des choses qui sont, voilà, ils sont pas comprises en fait. Hello, Bella Sherry. How are you? I noticed that you noticed me. What are you doing here? You are so beautiful. I like your eyes. And a good girl. A very good girl. I think there is some feeling between us. You know, you can give me your phone number if you want. No? Ah, sorry. This girl is on fire. This girl is on fire. She crying on fire. You don't like when I sing? I have a beautiful voice, no? يمكن كتهضر العربية وقيلة. والله ونجي عند الباك نعطيلو 5 الجمل عليك انتينا. اي والله العزيزة ديالي. Oh please my baby. Let's do it. Just give me your phone number. Allez. You are a very good girl. Sorry, it's my hand, it's not me. You know, please, my baby. What? I'm just talking with you. Talk with me. I'm here.